Nous bénissons le nom de notre Seigneur et notre Dieu. Nous rendons gloire à ce Dieu très haut, le maître de temps, le maître des circonstances, le Dieu qui nous amène aujourd'hui de pouvoir tourner le regard au-devant de lui encore une fois. Nous nous sommes séparés depuis le mercredi de la semaine écoulée, mes bien-aimés. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous amène encore avec un message parce qu'il veut que nous puissions nous parler. Nous sommes le vôtre, le pasteur Francis Longo, pasteur responsable de l'Assemblée chrétienne Peniel en Irlande. Par la grâce du Seigneur, le regard est tourné au-devant de notre Créateur, au-devant de celui qui nous donne l'opportunité et surtout cette occasion par ce média gmcd.be, Maison Cité des Dieux, à partir de la Belgique, pour pouvoir vous communiquer ce message. Nous rendons gloire à ce Dieu parce qu'il est bon. Le Dieu qui nous voit, le Dieu qui regarde nos cœurs, l'Éternel qui sait nous apporter son assistance. C'est ce Dieu que nous voulons servir et c'est ce Dieu que nous servons. Nous voulons le rendre gloire en le dédiant tout ce moment, le temps que nous allons passer, les instruments que nous utilisons, ainsi que nous aussi en tant qu'instruments que lui s'est choisi ce soir pour pouvoir communiquer un message à son peuple. Il est vraiment très intéressant en tant que chrétien de pouvoir ouvrir une oreille qui peut nous communiquer, qui peut recevoir un communiqué, un message qui vient de la part de notre Seigneur. Un chrétien est celui qui entend le ainsi dit le Seigneur. Un chrétien est celui qui est attentif à la parole du Seigneur. Un chrétien est celui qui entend la voix de son maître. C'est pourquoi il est en train de nous dire, pour être une bonne brebis, c'est une brebis qui écoute la voix de son berger, qui l'exécute, qui met la voix ou la parole de son berger en pratique. Si tu veux être une brebis digne dans le troupeau de ton Père, dans le troupeau de ton Seigneur, dans le troupeau de Dieu, tu dois être attentif à l'écoute de la parole du Seigneur. Ainsi, le message que nous partageons aujourd'hui est intitulé « Être une brebis ». Es-tu une brebis ou un bouc dans le troupeau du Seigneur? Mon bien-aimé, ma bien-aimée, es-tu une brebis ou tu es un bouc dans le troupeau du Seigneur? Ça paraît être un peu étrange pour dire, quand on parle d'un troupeau, nous savons que dans un troupeau, il y a non seulement de brebis, mais il y a aussi de boucs, il y a de béliers. Ainsi, la question est de savoir si réellement dans ce troupeau du Seigneur, là où nous sommes-nous réellement de brebis? Ou bien tu as trouvé que tu es un bouc dans le troupeau? Parce que le rôle que joue le bouc et la brebis dans le troupeau n'est pas le même rôle. Les deux sont importants, mais les deux ne jouent pas le même rôle. Et les deux n'obéissent pas d'une même manière. La manière que le bouc peut obéir n'est pas la manière que la brebis peut obéir. Quand je lis la parole du Seigneur, dans l'épître de Paul aux Éphésiens, dans son 5e chapitre, à partir du 1er au 11e verset, il est en train de relever, de nous donner une liste de recommandations à suivre pour ceux qui doivent ou qui savent qu'ils ont passé un moment de ténèbres, ceux qui ont passé le temps de ténèbres, et il leur donne ou il nous donne une liste de recommandations là où il nous demande de savoir comment nous devons être. Dans cette liste de recommandations, il y a entre autres, il nous dit que nous devons être les imitateurs de Dieu. Nous devons être des enfants bien-aimés. Et il dit qu'aucun idolâtre n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Il est en train de nous parler dans ce chapitre pour nous dire que nous ne devons pas avoir part avec les séducteurs. Car autrefois, nous étions ténèbres et maintenant, nous sommes lumière dans le Seigneur.
C'est pour dire qu'à un certain moment, lorsque tu n'avais pas encore connu le Seigneur, tu marchais dans les ténèbres. Lorsque tu n'avais pas encore connu le Seigneur, la manière que tu marchais était une manière qui était dérisoire. C'était une façon que tu ne plaisais même pas à ton Seigneur. Mais le Seigneur nous dit dans ce chapitre que « Et maintenant nous sommes lumière dans le Seigneur ». Comment peux-tu être lumière dans le Seigneur? Et qu'est-ce qui peut dire de toi que tu es lumière dans le Seigneur? Et que nous devons marcher comme des enfants des lumières, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Quand je me dis que je suis un enfant du Seigneur, ma façon de marcher, ma façon d'être, ma conduite doit être un témoignage, afin que cela puisse refléter la lumière qui est en moi. La façon de me tenir au devant de l'assemblée, ma façon d'être au devant de tous ceux qui s'approchent et tous ceux qui sont auprès de moi, doit être une manière qui me permet que ceux qui me regardent avec un œil de reconnaissance des qualités et des capacités que j'ai. Mon bien-aimé, tournant le regard toujours dans ce chapitre, Paul est en train de nous dire que nous devons examiner ce qui est agréable au Seigneur et ne pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres en tant que chrétien, en tant que brebis, parce que nous avons dit, es-tu une brebis ou un bouc dans le troupeau du Seigneur? C'est-à-dire, quand tu es en train de marcher, tu dois savoir que tu marches comme un enfant de lumière. Et lorsque tu es en train de marcher, quand tu es en train de vivre cette vie en tant que chrétien, tu dois examiner. Tu examines ce qui est agréable, tu examines ce qui est bon au devant du Seigneur, et tu ne dois pas prendre part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt tu dois ou nous devons les condamner. Le mal ne sera jamais bien, mon frère, ma sœur, et le bien ne sera jamais mal. Dans tout ce que nous faisons dans notre vie, dans notre marche avec le Seigneur, si nous sommes de brebis, ou tu es une brebis dans le troupeau de ton Seigneur, c'est-à-dire tu dois savoir ce qui est agréable lorsque ton maître est en train de te dire quelque chose, lorsque le maître est en train de te donner des recommandations, lorsque le maître est en train de te parler, tu dois savoir ce que tu dois faire, tu dois comprendre ce que tu dois réaliser et tu dois te situer par rapport à ce que le maître est en train de te dire. Le verset qui nous concerne et que nous voulons partager, lire ce soir, c'est dans Acte 17, le chapitre 17 plutôt, versets 30 à 31. Dans ce chapitre 17, nous lisons cette parole. La Bible nous dit, Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, c'est dont il a donné à tous une preuve certaine en les ressuscitant de mort. C'est une réalité. C'est ça. C'est que nous tous, en tant que les enfants de Dieu, nous sommes en train de nous attendre qu'un jour, il y aura un jugement. Mais ce jugement arrivera comment? Ce jugement sera comment? La Bible nous confirme ici que à un certain moment, Dieu ne tient pas compte du temps de l'ignorance. Sans tenir compte de temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Je vivais dans les ténèbres, comme nous l'avons dit dans Éphésiens 5. J'étais en train de marcher dans les ténèbres. Mes œuvres étaient les œuvres de ténèbres. Mais à un certain moment, je me suis approché du Seigneur. Et à un certain moment, je suis venu dans le Seigneur. Mais lorsque je suis venu dans le Seigneur, c'est pour marcher selon la lumière. C'est pour savoir condamner les œuvres mauvaises, les œuvres méchantes que je posais autrefois. C'est pour savoir comment me situer, savoir distinguer ce que Dieu veut et ce que Dieu ne veut pas dans ma vie. Ainsi, ici nous comprenons que Dieu aura à juger.
Dieu aura condamné ce monde. Et parce qu'il y a déjà un temps qui est fixé, un jour qui est fixé. Il demande à chacun de nous, ce n'est pas seulement aux païens, ce n'est pas seulement aux chrétiens, mais c'est à tout le monde, à chacun de nous, Dieu est en train de nous demander une chose. Et tout ce qu'il nous demande, il dit qu'en tout lieu, tous les hommes en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, la repentance. Là, il nous parle de la repentance. Sachons bien, mes bien-aimés, que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts avec un but. Il y avait un but, parce qu'il n'a pas fallu que le Seigneur demeure dans le lieu de mort. Si lui était resté dans le lieu de mort, c'est pour dire que le jugement dont on parle ne pouvait pas avoir lieu. Et notre foi ne serait que caduque. Ça ne pouvait pas produire quelque chose. Ça ne pouvait être qu'une foi éphémère. Mais parce que nous croyons, parce que nous l'avons accepté, parce que nous avons donné notre vie au devant de lui, ainsi la Bible est en train de nous dire, cette parole nous confirme que Jésus-Christ, lorsqu'il a ressuscité d'entre les morts, il avait un but. Le but, c'est un jour qu'il arrive à nous juger. Un jour, que le jour qui a été déjà préparé, le Seigneur arrive à regarder la vie de chacun de nous, afin qu'il examine, qu'il voie les œuvres de chacun. La résurrection du Christ n'est pas un vain discours, mon bien-aimé. Ce n'est pas un discours pour décorer sa divinité. Ce n'est pas que pour décorer la divinité, dire que Jésus-Christ est Dieu. C'est ainsi nous décorons comme quelque chose qui peut donner l'image d'à peu près ou de quoi que ce soit. Mais c'est une réalité. Elle n'est pas, elle n'est non plus, elle n'est plus l'énigme. Ce n'est pas l'énigme pour faire endormir le peuple. Non, c'est une réalité. Ce n'est pas quelque chose monté de toutes pièces pour donner une connotation à la vie du Christ. Mais cette résurrection des morts a un but. C'est pourquoi Dieu veut que, sans tenir compte du temps de notre passé, là où on ne connaissait pas encore le Seigneur, là où on marchait dans le noir, là où on marchait dans l'inconscience, là où on marchait selon l'homme qui est de ce monde, l'homme charnel, selon le péché, selon la vision de l'homme, là où on faisait des choses qui ne donnaient pas gloire au Seigneur, là où on était de vedettes dans le monde et on s'est comporté comme il se devait dans ce temps-là, comme on le pensait et comme on l'imaginait. Mais la Bible me dit qu'en ces temps-là, si nous étions dans l'ignorance, Dieu ne tient pas compte de ce temps-là. Cela n'est pas la même situation ou le même cas avec une personne qui aujourd'hui, bien qu'elle a entendu parler du Seigneur, bien qu'elle a écouté la parole du Seigneur, bien qu'elle est attentive, et toi, mon frère, ma soeur, qui est en train d'écouter ce message, lorsque tu écoutes ce message, c'est pour dire que tu n'échapperas pas à ce jugement. Parce que Dieu dit le temps d'ignorance. Mais maintenant, tu n'es plus encore dans le temps d'ignorance, mais tu es dans le temps de connaissance parce que tu entends parler du Seigneur. Je ne le dis pas pour t'effrayer, afin que tu puisses quitter, que tu puisses fermer ta télévision, ton portable, ta connexion, ton Internet. Non, ce n'est pas cela. Mais je veux parler pour te rassurer d'une chose. Que étant donné que tu écoutes la parole, étant donné que tu entends les serviteurs de Dieu prêcher la parole, tu dois savoir une chose. La chose que tu dois savoir qui est certaine, c'est laquelle? C'est la chose qu'il aurait fallu pour toi ne pas entendre la parole du Seigneur que de l'entendre pour ne pas l'appliquer. Tu es en train de porter un jugement. Tu es en train d'encaisser un jugement lorsque tu écoutes la parole de Dieu et tu ne sais pas la mettre en pratique. J'ai toujours admiré, apprécié le langage de Jacques. Parce que Jacques est en train de nous dire à quoi sert-il d'écouter pour ne pas mettre en pratique. Alors, il nous encourage que lorsque nous écoutons la parole du Seigneur, nous devons arriver
à un niveau de vie, à mettre cette parole en pratique, afin de permettre que cela trouve des racines dans notre vie, que cela trouve de la place dans notre vie et que l'on sache comment nous pouvons marcher toujours pur et triomphant dans la joie, dans la grandeur de notre Seigneur. Nous devons comprendre une chose, mes bien-aimés. La résurrection de notre Seigneur est une assurance de notre salut. Elle est une réalité que les principaux sacrificateurs et les anciens de la ville, lorsqu'ils ont entendu que le Seigneur était ressuscité d'entre les morts, ils ont cherché comment ils pouvaient étouffer ce message. Pourquoi ils cherchaient à étouffer? C'est parce qu'ils savaient que c'était une réalité. Ils ont donné de l'argent aux gens pour faire taire, pour dire que non, les disciples sont venus voler le corps du Christ, pour étouffer la résurrection de notre Seigneur. C'est pourquoi je dis, la résurrection de notre Seigneur a un but. Il y a des gens qui connaissent déjà le but. Les gens qui se condamnent déjà par leur façon de vivre, qui veulent étouffer la résurrection de notre Seigneur, qui veulent faire taire la résurrection de notre Seigneur, qui ne veulent pas entendre parler de la résurrection de notre Seigneur. Mais qu'à cela ne tienne, la résurrection de notre Seigneur est une réalité que les principaux sacrificateurs et les anciens de la ville cherchaient comment faire taire. La résurrection de notre Seigneur est une situation qui, par moment, même toi aussi, tu fais semblant pour l'ignorer. Tu fais semblant pour ne pas l'accepter. Tu fais semblant pour ne pas le croire. Mais quand tu fais semblant, sache bien que tu fais partie de ces sacrificateurs et des anciens de la ville qui cherchaient à étouffer la résurrection de notre Seigneur. Là où tu es, tu peux dire Amen. Le Seigneur a besoin que lorsque nous marchions, lorsque nous sommes en train de vivre notre vie, que nous puissions comprendre une chose, que notre temps du passé, le temps où on ne connaissait pas le Seigneur, le temps de l'ignorance, le temps où on ne pouvait pas encore marcher dans la connaissance de notre Seigneur, ce temps-là, le Seigneur dit, je ne tiens pas compte de cela. Mais ce que je tiens compte, c'est à partir du moment où tu as écouté le message, au moment où tu as entendu la parole du Seigneur, au moment où tu as écouté. As-tu déjà écouté la parole du Seigneur? Entends-tu la parole du Seigneur? Écoutes-tu la voix de celui qui crie dans le désert? Entends-tu le message qui te sont prêchés de temps en temps? Avant de prendre l'antenne, celui qui m'a précédé, l'évangéliste Gédéon était en train de parler sur la prière, d'une orientation divine sur la prière. La plupart sont des chrétiens qui viennent, qui veulent bien prier le Seigneur pour trouver solution à leurs problèmes, qui aiment bien s'approcher du Seigneur pour trouver solution à ce qu'ils attendent, mais n'ayant pas le souci de se regarder si réellement ils sont de boucs ou ils sont des brebis dans le troupeau du Seigneur. Le jugement de Dieu est certain. Le jugement de Dieu est certain, mon bien-aimé. La preuve de ce jugement, c'est la résurrection de notre Seigneur. Mon frère, ma soeur, le Seigneur est ressuscité d'entre les morts pour faire aujourd'hui fixer les chrétiens que nous sommes, pour nous rassurer dans notre foi, dans notre espérance, pour savoir que nous croyons en celui qui est mort et ressuscité, celui qui est différent de tous ceux que nous avons entendu parler, les héros de ce monde, qui sont morts, que l'on peut retrouver dans des mausolées. Les gens qui sont morts, qu'on peut retrouver dans des tombes aujourd'hui. Les gens qui sont morts aujourd'hui, on a des amulettes, on voit que les gens utilisaient des amulettes, utilisaient le reste de leur corps pour adorer, ils en ont fait des idoles. Mais ce n'est pas le cas avec notre Seigneur. Nous sommes devenus chrétiens par le témoignage de la résurrection. Nous avons cru en Dieu sans pour autant le voir. Nous acceptons le message de la résurrection parce que c'est un message convaincant. Il y a des preuves, il y a des situations qui nous convainquent, afin que notre foi, notre témoignage puisse être le fruit de ce que nous avons entendu. La Bible nous dit, la foi vient de ce que l'on entend,
Et ce que l'on entend vient de la parole du Seigneur. Mon bien-aimé, le Seigneur veut que tu puisses te situer. Es-tu une brebis ou un bouc dans le troupeau du Seigneur? Qui es-tu dans le troupeau du Seigneur? Lorsque tu vas à l'église, lorsque tu pars à l'église, dans ton église, là où tu sers le Seigneur, peut-être tu y arrives une fois, après un mois, tu y arrives à l'église une fois. Mais lorsque tu arrives dans l'église, es-tu un bouc ou une brebis? L'appel à la repentance adressé à l'être humain est une invitation, mon bien-aimé. Lorsque le Seigneur nous appelle à la repentance, c'est-à-dire il nous invite, il est en train de nous inviter à retourner à la dépendance, à retourner à lui, à nous accrocher à lui, à avoir cette envie d'être accroché auprès de lui, car il est notre Dieu. Si nous ne savons pas rentrer, si nous ne savons pas retourner auprès de notre Dieu, si nous ne savons pas nous accrocher au devant de notre Dieu, il serait plus grave. Lorsque le prophète Amos est en train de prophétiser, dans sa prophétie, il dit une chose qui est très importante. Et la chose qu'il est en train de dire, il nous fait voir les conséquences du péché d'Israël. Il nous fait voir ce qui arrive. Parce que ce qu'il est en train de parler, c'est que quand le Seigneur est en train de nous demander la repentance, ce n'est pas pour se venger. Ce n'est pas pour nous faire du mal. Ce n'est pas pour pouvoir relire nos péchés, mais il a besoin que l'on revienne. Il a besoin que l'on vienne au devant de sa face. Il a besoin que l'on se tienne au devant de lui. Es-tu une brebis ou tu es un bouc dans la maison du Père, dans le troupeau de notre Seigneur? Une brebis se distingue d'un bouc par le comportement, par l'agissement. Mais si tu es une brebis, tu dois d'abord comprendre ce que l'on demande à la brebis. Et si tu es encore un bouc, un fauteur de troubles qui n'obéit pas, parce que la brebis a une facilité d'écouter. La brebis obéit à la parole. Parce que le Seigneur lui-même est en train de donner ce témoignage pour dire que mes brebis sont celles qui écoutent ma voix et qui la mettent en pratique, qui me suivent. Mais peut-être toi, tu es dans l'église, tu as dit, tu es venu au devant du Seigneur. Depuis que tu es venu au devant du Seigneur, tu ne sais pas suivre le Seigneur. Depuis que tu entends parler de la repentance, tu viens au devant du Seigneur. Ta vie est toujours restée collée. Elle est restée toujours la même. Tu mènes une vie standard. 5, 10, 20 ans dans l'église, tu es toujours comme un bébé au lait. Osée le prophète est en train de prophétiser. Il dit, venez, retournons à l'Éternel. Car il a déchiré, mais il nous guérira. Il a frappé, mais il bandera nos plaies. Pourquoi il parle de ça? Il dit que nous devons revenir. Là, il ne parle pas de païens seulement. Il parle. Ce message était adressé à ce temps-là aux enfants d'Israël qui s'étaient éloignés de Dieu. Et ce message s'adresse aussi auprès de toi, un chrétien qui s'est éloigné de Dieu, qui est allé loin du Seigneur. Et tu n'as pas compris que le Seigneur a besoin de toi. Tu n'as pas compris ce que nous avons lu dans Actes des Apôtres 17. Lorsque le Seigneur a dit, il ne tient pas compte de ton, de l'ignorance, mais il a besoin et il annonce à tous les hommes en tout lieu qu'ils aient à se repentir. Là, nous regardons, il a dit, Osée, bien sûr, le prophète. Il nous demande de retourner. Qui doit retourner? C'est celui qui était déjà venu. Il est reparti et il doit retourner. Ce n'est pas quelqu'un qui vient pour la première fois seulement. Non, il parle ici spécifiquement des gens qui ont connaissance, de personnes qui connaissent le Seigneur, de personnes qui se sont accrochées au Seigneur, de gens qui ont connu Dieu, mais qui ont chuté. Les gens qui ont connu Dieu, qui ont connu aussi naufrage à bord dans leur parcours avec le Seigneur. Ils sont arrivés à déraper. Ils sont arrivés à aller dans une direction qui ne donnait pas gloire au Seigneur.
Parce que la venue du Seigneur est certaine qu'elle aurore. La Bible nous dit qu'il viendra pour nous comme la pluie du printemps qui arrose la terre. Le Seigneur viendra. Et quand il viendra, c'est pour prendre son église. Et la Bible nous dit, cette église qu'il va prendre, une église sera sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Pourquoi il prendra l'église? Mais il va nous juger. Et quand nous allons plus loin, dans l'épître aux Corinthiens, la Bible nous dit, il regardera. L'œuvre de chacun sera éprouvée comme par le feu. Tout ce que tu es en train de faire, tout ce que tu es en train d'accomplir, un jour, quand le Seigneur viendra, le Seigneur le mesurera, l'éprouvera. Il va l'éprouver comme par le feu. Il va l'éprouver partant de ce que tu es en train de faire. Mais bien aimé, nous devons comprendre que ceci est un appel. Lorsque Osée est en train de dire que retournons vers le Seigneur, c'est un appel le plus éloquent, un appel à la repentance, un appel à la prise de conscience, un appel qui altère l'espoir et le désespoir, un appel qui nous amène, qui nous pousse à pouvoir nous regarder nous-mêmes. Tu es en train de marcher, tu es en train de faire et d'accomplir les actions que tu es en train de mener, mais il te faut à un certain moment te regarder pour mesurer ton poids, pour regarder est-ce que tu es un poids léger ou bien tu es poids mouche. Quel est l'équilibre qui se passe dans ta vie? Comment tu peux te mesurer au devant du Seigneur? La repentance est pour ceux qui ont compris. La repentance est pour ceux qui savent comprendre. La repentance est pour ceux qui savent entendre. Parce que si tu es une brebis, tu dois entendre la voix de ton maître, la voix de ton berger. La repentance, c'est pour ceux qui ont accepté le message de la conversion. Ceux dont les cœurs sont touchés à l'écoute de la parole du Seigneur. Et quand la parole de Dieu vient, elle est en train de briser, elle est en train de frayer le chemin dans le cœur. Lorsque Pierre se tient au devant des enfants à Jérusalem, Pierre se tient, qu'est-ce qu'il est en train de dire? Il parle, il fait voir que vous avez tué cet homme qui était innocent. Il donne le récit de ce que le Seigneur était, de ce que le Seigneur était venu pour faire, ce que le Seigneur voulait accomplir dans la vie. Mais au-devant de tout ce qu'il donnait, ceux qui avaient le cœur touché, la Bible me dit que ceux qui avaient le cœur touché, ils sont rentrés, ils ont dit à Pierre et aux autres disciples, hommes frères, que ferons-nous? Voilà le cœur de ceux qui comprennent, le cœur des gens que le Seigneur a besoin. Il a besoin de ceux-là qui, à un certain moment, marchaient dans la dureté de leur cœur, marchaient dans l'égarement et dans l'éloignement de leurs pensées. Mais à un certain moment, quand ils entendent ainsi dit le Seigneur, ils écoutent la parole du Seigneur. Ils savent se mettre, dire que non, maintenant là, c'est une interpellation à la conscience. Maintenant là, c'est le Seigneur qui m'appelle. C'est le Seigneur qui veut que je puisse rentrer. Quand il dit que je rentre, et c'est parce que je m'étais déjà éloigné de son chemin. J'étais en train de marcher et la route que j'étais en train de suivre n'était pas une bonne route. C'est ainsi que Pierre se tiendra au milieu d'eux lorsqu'ils ont reconnu. Que ferons-nous, hommes frères? Pierre leur a dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ça, c'est une parole qui nous permet de comprendre que ceux-là qui peuvent comprendre le message de la repentance, c'est ceux-là que le Seigneur sait toucher le cœur. Il touche le cœur, il nous amène dans sa présence, il nous amène au devant de ce que nous devons comprendre. Ce n'est pas pour les incrédules, ce n'est pas pour les gens qui endurcissent le cœur, ce n'est pas pour les gens qui sont là comme des fafards. Non, Dieu a besoin de ceux-là que le cœur, quand il parle, le cœur est touché. Parce que nous comprenons qu'un évangile qui ne touche pas le cœur n'amène pas à la repentance. Et si l'évangile n'amène pas à la repentance, si on vient à l'église pour parler seulement de bénédiction, on parle toujours de joie,
On parle toujours de la délivrance. Mais à quoi servirait-il de délivrer quelqu'un si cette personne ne sait pas se repentir? À quoi servirait-il de parler de la bénédiction si cet homme ne sait pas conserver sa bénédiction? Parce que c'est là le problème. Dieu veut que nous puissions l'écouter. Il dit, c'est différent d'une personne qui marchait dans l'ignorance, qui marchait dans le ténèbre sans le savoir. C'est différent d'une personne qui est maintenant dans la lumière, qui doit avoir la conscience de ce qu'elle est en train de faire. Ainsi, nous devons comprendre que le Seigneur a besoin que ce que nous accomplissons, que ce que nous réalisons, que ce que nous sommes en train de faire du jour au jour puisse être un élément de la conscientisation. Et cette conscientisation vient de la parole, vient de l'évangile. L'évangile amène à la repentance. L'évangile amène à pouvoir sentir de remords sur le chemin, sur la façon de marcher, notre conduite, là où nous avons marché sans pour autant tenir compte de la réalité et surtout de la voix du Maître qui est au-devant de nous, de la voix de celui qui nous a appelés. Lorsque nous nous sommes éloignés, égarés sur le chemin qui amène vers le salut, là le Seigneur a besoin que l'on puisse retourner. Tant que ton cœur n'est pas touché par le message de la croix et le message qui apporte à la repentance, tant que tu n'es pas, mon bien-aimé, et que tu n'es pas arrivé à comprendre l'exercice de la repentance, mon bien-aimé, là je te dis que tu ne vas jamais expérimenter la gloire de Dieu. Il faut arriver. Lorsque le Seigneur parle, on l'écoute. Lorsqu'on l'écoute, on exerce, on exécute. Lorsqu'on exécute, c'est là que l'on voit Dieu agir. Mais à quoi sert-il, mon bien-aimé, de venir chercher des bénédictions lorsque ton cœur est éloigné du Seigneur? Il te donnera. Il peut le faire par sa volonté. C'est un Dieu qui a la volonté. C'est un Dieu qui peut accomplir la chose selon sa propre volonté. Mais lorsqu'il accomplira cette chose, qu'est-ce que tu feras avec? Pour combien de temps dois-tu maintenir cette bénédiction ou garder cette bénédiction? Lorsque la tempête viendra, lorsque les flots viendront, et ça va emporter tout ce que tu avais acquis. Or, la parole nous dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Mais si c'est une bénédiction de l'Éternel, tu dois savoir comment la préserver. Tu dois savoir comment la maintenir. Tu dois savoir comment marcher sur le chemin qui nous amène à la gloire du Seigneur. Et que si tu ne marches pas sur ce chemin de gloire, mon bien-aimé, et que ton cœur n'est pas arrivé à la repentance, là tu vas comprendre que c'est un problème sérieux. Regardons ce qui arrive. Dans Luc le chapitre 18, lorsque nous regardons le verset 11-13, il s'agit d'un publicain, d'un pharisien. Ils se retrouvent dans le temple, ils sont en train de prier, chacun pouvait avoir son besoin, son désir. Un besoin qui est propre, un besoin de bénédiction, de consolation, de ceci, cela, comme toi et moi lorsque nous partons à l'église. Et quand nous écoutons cet exemple, c'est là où il y a un problème qui nous pousse encore à réfléchir de plus en plus. Pour regarder, savoir, es-tu une brebis ou un bouc dans la maison du Seigneur? Le pharisien se tient, commence à se valoriser, à dire comment lui, il fait de l'aumône, comment lui, il rend grâce au Seigneur pour tout ce qu'il a. Il dit, je ne suis pas comme cet homme, j'ai ceci, je jeûne autant de fois par semaine, je ne suis pas injuste, je ne suis pas un ravisseur, je suis ceci, cela. Il est en train de parler avec arrogance. Par moment, toi aussi, quand tu arrives dans l'église, dans le troupeau du Seigneur, tu es là seulement pour doiter les autres. Tu es là seulement pour voir ce que les autres font. Tu es là seulement pour regarder ceux qui viennent à l'église. Or, toi-même, ta vie, tu ne t'es pas encore amendé au devant du Seigneur. Tu n'es pas encore arrivé à la repentance au devant du Seigneur. Tu es en train de marcher d'une manière qui ne donne pas gloire au Seigneur. Et lorsque tu te tiens ainsi dans la présence du Seigneur, quelles sont les paroles que tu sors de ta bouche?
Mais lorsque le publicain se tient, il demande à Dieu, les yeux tournés vers le ciel, le ciel. Il ne pouvait même pas parler beaucoup. Mais lorsqu'il est en train de parler, il frappe la poitrine, il dit, Dieu soit apaisé envers moi qui suis un pécheur. Il se reconnaît. Voilà l'attitude de la repentance dont nous parle la Bible. Dieu ne veut pas que nous puissions marcher. L'exemple de ce pharisien, c'est l'exemple de tout chrétien qui vient dans l'église. Depuis qu'il est à l'église, le passé et le présent, c'est toujours la même chose. Mais ici, nous trouvons un publicain qui arrive dans la présence du Seigneur, qui veut marquer le temps, qui veut prendre l'autre allure. Il se reconnaît pécheur. Il demande à Dieu d'être apaisé à son égard. Il se répand, il dit, il reconnaît qu'il est un pécheur. Mon bien-aimé, as-tu aussi cette attitude quand tu t'approches au devant du Seigneur? Ou bien tu viens seulement pour voir le péché des autres, le mal des autres. Ce que les autres font, c'est ce qui t'intéresse. Mais regarde-toi toi-même parce que le Seigneur a besoin de toi. La repentance ne se limite pas à un sentiment de regret ou à un changement d'avis seulement. Non, ce n'est pas là où la repentance se limite, non. Mais elle doit aller plus loin. Elle doit aboutir à faire un demi-tour. Là, nous regardons la repentance et la conversion. Ce sont les deux choses qui marchent de pair. Parce que si tu n'es pas encore converti, tu demandes la repentance, ça ne marchera pas. Il faut une modification complète. Donc, de tout ce que tu faisais auparavant, les temps d'ignorance, ce que tu faisais pendant le temps d'ignorance, il faut te détourner de cela. Il faut refuser cela. Le changement, la conversion, c'est le changement de direction. C'est le changement d'avis. C'est le changement de position. Lorsque nous amenons la monnaie pour aller l'échanger, on parle toujours que on va convertir la monnaie. C'est-à-dire, j'ai le dollar, je dois aller pour avoir le euro. Alors, quand j'ai les euros, je ne dois plus encore utiliser les dollars que j'avais. J'ai déjà les euros dans mes mains. C'est ça la conversion. C'est ce que le Seigneur nous dit sans tenir compte du temps du passé, mais il annonce à tout le monde qu'ils ont à se repentir, à refuser, à changer de direction, à changer d'avis, à changer de position, afin que le Seigneur puisse faire quelque chose. La repentance, oui, ce sont le regret, le chagrin sur tout ce que tu as pu faire, tout ce que tu as pu commettre à l'égard de Dieu, à l'égard de l'homme, de ton prochain. Mais il ne suffit pas seulement d'avoir de regrets, mais il faut aussi changer. Parce que quand tu reviens sur les choses que tu avais posées autrefois, c'est-à-dire que tu ne t'es pas encore repenti. Quand tu tombes toujours sur les mêmes choses, c'est-à-dire que tu ne t'es pas encore repenti. Il suffit de faire un demi-tour, d'avoir de chagrin, de ne plus revenir sur ce que tu avais vomi, sur ce que tu avais fait dans le passé. Ainsi, le Seigneur te regardera. Tu ne vas pas encore passer au jugement. Le Seigneur a besoin de ça. Le Seigneur a besoin de cela. Il y en a qui se répandent sans se convertir et d'autres se convertissent sans se repentir. Là, mes bien-aimés, rien n'est encore fait qui puisse attirer l'attention de Dieu dans ta vie. Ça peut rien faire au devant de toi, ni l'un ni l'autre. Donc rien n'est fait de bon. Il faut que les deux puissent marcher ensemble. Quand j'ai des remords dans le cœur, quand je me répands, quand je me détourne, là je regarde dans la direction de mon Seigneur. Or, une brebis qui est dans le troupeau du Seigneur, c'est cette brebis qui comprend. C'est cette brebis que le Seigneur dit, quand il donne un mot, la brebis écoute, la brebis exécute. Lorsque le Seigneur te dit, tu marches sur un mauvais chemin, comme Osée l'a dit, ainsi tu comprends que tu retournes. Le Seigneur te demande de retourner. Ainsi, si tu es une brebis dans la maison du Père, c'est-à-dire que tu écoutes la parole de ton Père, tu sais exécuter ce que ton Père te dit, tu sais faire ce que ton Père est en train de te parler. On ne peut pas parler de la conversion sans repentance et on ne peut pas parler de la repentance sans conversion. Mon bien-aimé, ma bien-aimée, es-tu une brebis ou un bouc?
Parce qu'un bouc, c'est la têtutesse. Un bouc n'obéit pas facilement. Mais si nous sommes dans les mains du potier, si nous sommes dans les mains de notre Seigneur, le Dieu de gloire, nous devons être comme de brebis. Si nous sommes dans les mains du potier, nous devons nous comporter comme les gens qui obéissent au potier. Le potier nous dit quelque chose et c'est que le potier nous a dit, nous cherchons comment le mettre en pratique et c'est là nous nous laissons malléables. C'est le terme que nous avons utilisé dès le commencement de cette émission pour dire, nous devons nous rendre malléables au devant du Seigneur. Et celui qui se rend malléable au devant du Seigneur, c'est une brebis et non un bouc. Une brebis, lorsqu'on l'amène, elle obéit sans la têtutesse. Mais lorsqu'on amène un bouc a toujours posé des problèmes au devant de ses conducteurs. Jean-Baptiste exige un baptême de la repentance, mon bien-aimé. Pourquoi il exige ce baptême de la repentance? C'est parce que le baptême de la repentance, il est conçu comme un acte décisif par lequel on se détourne de son ancien mode de vie, de sa vie ancienne, de sa vie de péché, de ténèbres. On se détourne pour se livrer à la miséricorde du Seigneur. C'est ainsi que Jean-Baptiste est en train de parler de ce baptême de la repentance. C'est-à-dire, au plus profond du cœur, tu arrives à prendre une décision. Et lorsque tu arrives à prendre une décision au plus profond de ton cœur, dans ce baptême de la repentance, dans ce baptême qui t'amène au devant de Dieu, et cela te pousse à aplanir le chemin pour le Seigneur. Cela te pousse à aplanir le chemin. Tu es en train de décorer, d'aménager le parcours, le chemin sur lequel le Seigneur doit passer. Ainsi, quand tu es dans cette position-là au devant du Seigneur, là, le Seigneur est en train de t'exaucer par la foi. Tu n'es pas un chrétien qui attend seulement le miracle, mais tu es un chrétien qui peut obtenir par le chemin de la foi. Parce que tu crois, ainsi le Seigneur te donne. Parce qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui sont dans l'église. Ils n'attendent que le miracle. Mais leur foi n'est plus encore en exercice. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le miracle, c'est la volonté de Dieu, parfaite de Dieu. Dieu le fait quand il veut, comme il le veut. Mais pour obtenir quelque chose sur le chemin de la foi, cela devient compliqué. Pourquoi? Parce que cette personne se regarde en elle-même. Elle est un bouc et elle n'est pas une brebis. Une personne qui n'a pas conscience de ce qu'elle est en train de faire. Une personne qui marche dans le mal, dans l'inconscience, dans le péché. Elle n'arrive jamais à concilier la repentance et la conversion. Elle est dans l'église, elle se dit chrétienne, mais les actes et les situations qu'elle est en train de poser, ce sont des choses qui sont drôles et insupportables en tant que chrétien. Mais si toi, tu sais te dire chrétien, si toi, tu sais te dire une brebis dans la maison du Seigneur, tu dois comprendre à concilier les deux. Tu dois savoir comment aplanir le chemin de ta bénédiction. Le chemin par lequel le Seigneur doit arriver dans ton cœur, agir à ton problème. Tu ne dois pas être un chrétien qui attend seulement le miracle. C'est ainsi que l'on voit le chrétien se déplacer d'une église à l'autre, d'un lieu à l'autre. Pourquoi? Ils sont à la recherche du miracle, mais ils ne sont pas des chrétiens convaincants par leur foi. Parce que leur vie n'est pas connectée avec le Seigneur. Parce que leur vie n'est pas dans la repentance. Ils n'ont pas encore expérimenté la dimension de la conversion de leur vie, ni de la repentance de leur ancienne vie. Ainsi, quand ils entendent que de gauche à droite, il y a toujours la mouvance, ils bougent, ils vont de part et d'autre sans avoir le pied fixe. On ne peut pas changer de direction sans avoir pourquoi. Comment? Tu es en train de marcher. Lorsque tu marches, tu te dis non. Soudainement, tu tournes, tu ne sais pas là où tu pars. Non, c'est pas ça. Là, c'est comme un chrétien, quelqu'un qui se dit chrétien, qui dit non, je me suis converti. Mais tu t'es converti pourquoi? Et au moment où tu n'as pas encore de regrets dans ton cœur de ce que tu as fait. Pour changer la direction, tu dois être convaincu que non, je partais au nord. Maintenant, je dois aller à l'est parce j'ai quelque chose à faire à l'est. C'est la même chose d'un chrétien, d'une brebis dans la maison du Seigneur.
Tu dois savoir pourquoi tu as changé la direction. Pourquoi tu dois quitter, laisser là où tu étais, là où tu marchais avec le diable, dans les ténèbres. Qu'est-ce qui a fait que tu puisses changer? C'est là où nous avons dit, l'évangile qui n'amène pas la conversion n'est pas de Dieu. L'évangile de Dieu convainc le cœur. L'évangile de Dieu nous amène à la repentance. Et quand nous sommes là, nous savons que quand j'arrive à la repentance, j'abandonne, je change de direction. Je ne dois pas revenir sur ce que je faisais il y a 2 ans, il y a 3 ans, il y a 4 heures passées, il y a 1 minute passée. Je prends une décision parce que j'ai changé la direction. Ainsi, les choses anciennes sont passées. Je cherche à faire des choses qui sont nouvelles. Si toi, tu te dis que tu es converti sans te repentir, sache que tu es dans l'erreur. Tu ne peux pas dire que tu es converti sans la repentance. Et tu ne peux pas te dire que tu es repenti sans la conversion. Tu dois combler le deux. Tu dois marcher avec le deux. Tu dois changer la direction parce que tu sais pourquoi tu as changé. Tu es venu dans le Seigneur parce que tu sais pourquoi tu es venu dans le Seigneur. Il y a quelqu'un qui se dit, je suis chrétien. Tu poses la question de savoir qu'est-ce qui fait de toi chrétien. Mais la personne ne sait pas pourquoi elle est devenue chrétienne. La personne n'a pas de remords sur son passé. La personne ne connaît pas le parcours de son passé. La personne ne sait pas ce qui a motivé son cœur pour venir au Seigneur. Et si tu es une brebis, tu entends la voix du maître. Et lorsque tu entends la voix du maître, tu dois suivre le maître. Lorsque le maître regarde que ta conduite est mauvaise, tu es chrétien, peut-être tu as des erreurs quelque part. Le Seigneur te fait des reproches comme il est en train de te parler maintenant. Parce que le Seigneur te parle que là où tu es mon bien-aimé, ma bien-aimée, il y a des erreurs dans ta vie pour lesquelles le Seigneur te demande la repentance. Tu t'es repenti, tu t'es converti, c'est une bonne chose. Mais il y a des choses que tu dois changer, des directions que tu dois changer, des choses que tu dois au moins te détourner avec pour tourner le regard au devant du Seigneur. Et cela fera du bien. Si nous sommes les brebis dans les troupeaux du Seigneur, nous devons boire et même manger au même breuvage. Nous devons boire à un même breuvage, à une même place. Nous devons savoir que Christ est notre breuvage. Nous devons savoir que Jésus-Christ est la source d'eau vive qui nous donne la vie, qui nous donne la paix, qui nous amène à la dimension de tourner le regard au devant de lui. Oh, à ce jour, mon bien-aimé, ma bien-aimée, le troupeau du Seigneur est beaucoup plus rempli de béliers que de agneaux, que de brebis, beaucoup plus de boucs, beaucoup plus de béliers. Lorsque le Seigneur s'était révélé à Pierre, il lui a demandé à 3 reprises. Nous regardons dans ce verset-là. Le Seigneur s'est révélé à Pierre à 3 reprises. Il a dit, Pierre, tu dois paître mes agneaux. Tu dois paître mes brebis. Il n'a pas parlé de boucs. Il n'a pas parlé de béliers. Pourquoi? Parce qu'il sait que les béliers sont têtus, les boucs sont têtus. Mais qui es-tu dans le troupeau du Seigneur? Dieu ne connaît pas les béliers, encore moins les boucs dans son troupeau, les fauteurs des troubles. Quand tu viens dans le Seigneur, tu dois être brisé. Quand tu viens dans le Seigneur, tu dois être brisé, tu dois être transformé. C'est pourquoi il dit, nous devons être transformés par l'eau de la parole. Lavé, transformé par la parole. Et si la parole de Dieu nous transforme, nous rend malléables et nous amène au devant du Seigneur. Es-tu un bélier ou un bouc dans le troupeau du Seigneur? Le Seigneur fait un appel à la repentance. Il fait cet appel-là pour tout le monde. Les chrétiens et les non-chrétiens. Lorsque nous avons lu dans Actes le chapitre 2, 37 et nous descendons, nous avons compris que Pierre, lorsqu'il parlait, les gens ont eu le cœur touché. Ainsi, je te demande, que tu sois chrétien, que tu sois chrétienne, que tu sois païen, mais si tu as eu l'occasion d'écouter ce message, le Seigneur est en train de te demander à la repentance. Osée a parlé aux enfants d'Israël qui connaissaient Dieu. Il leur a dit, retournons auprès du Seigneur. Pourquoi il a dit retournons? C'est parce qu'il s'était déjà éloigné. Peut-être là où tu es, mon bien-aimé, tu t'es déjà éloigné du Seigneur. Le Seigneur te demande de retourner. Il te demande de retourner parce qu'il sait ce qu'il est en train de chercher. Lorsque nous allons dans 2 Corinthiens, le chapitre 12, verset 20-21, là nous regardons, Paul est en train de s'adresser aux Corinthiens
qui étaient des chrétiens, les gens qui étaient censés connaître le Seigneur. Il est en train de dire dans ce chapitre, en s'adressant aux fidèles de l'église de Corinthe, il dit, j'ai craint de trouver des querelles, de la jalousie, des animosités, des cabales, des médisances, des calomnies, de l'orgueil, des troubles. J'ai craint qu'à mon arrivée, mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet et que je n'aie à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis. Voilà ce que Paul est en train de parler. Là, il cible certainement les chrétiens de Corinthe. Tandis que lorsque Paul parlait dans Actes chapitre 2, il cible les païens qui ne connaissaient pas le Seigneur, qui avaient tué le Seigneur. Et là, nous comprenons que l'appel à la repentance ne concerne pas seulement le païen. L'appel à la repentance concerne le païen et le chrétien. Il y a des chrétiens qui vivent dans l'animosité, dans des cabales, dans des médisances, dans des calomnies, dans des jalousies, l'orgueil, les troubles. Ta présence dans l'église est une présence de fauteur de troubles. Lorsque tu es là, les gens ne sont pas dans la paix. Lorsque tu es dans l'église, les gens se méfient de toi, commencent à se méfier de toi. Pourquoi? Parce que ta bouche ne s'était jamais. Tu es la première personne à insulter le pasteur, tu es la première personne à insulter les serviteurs de Dieu, et tu es aussi la première personne à venir demander des prières. De la même bouche peut-il sortir l'eau douce et l'eau amère. Que le Seigneur soutienne ton cœur, mon bien-aimé. Que le Seigneur regarde là où tu es. Parce que par moments, tu n'arrives pas à comprendre pourquoi le Seigneur te veut. Le Seigneur veut de toi. Il te demande de retourner, de revenir parce qu'il a besoin de toi. Il a besoin de toi, mon bien-aimé. Nous devons comprendre que c'est Dieu qui fait en sorte que les humains se tournent vers lui. C'est Dieu qui a besoin des hommes. Dieu a besoin. Il a besoin de cela. Et le Seigneur a besoin que nous puissions venir au-devant de lui. Quand il est en train de parler dans Éphésiens. Mais bien aimé, lorsqu'il dit, il a donné les 5 ministères. Il a donné aux serviteurs, n'est-ce pas? Les 5 ministères. Et en donnant les 5 ministères, pourquoi il a donné les 5 ministères? Il dit c'est pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus. Nous tous parvenus. Même les païens, même les chrétiens, nous devons parvenir à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants flottants et emportant à tout vent, comme les gens nous voyons aujourd'hui, il est dans telle église, ceux-là qu'on a appelé les SDF. C'est comme ça qu'on appelle en France et en Belgique, non? Sans domicile fixe. Ici, chez nous, on les appelle les homeless. C'est-à-dire les gens qui n'ont pas une stabilité. Aujourd'hui, il dort en dessous de tel bâtiment. Demain, il va dormir au marché. Après-demain, il va dormir dans l'autre quartier. Tu es un SDF dans le Seigneur. Si toi, tu n'as pas la foi, si toi, tu n'as pas une stabilité dans le Seigneur, tu es devenu un sans domicile fixe. Tu es devenu un koulouna dans le Seigneur. Un koulouna va dormir aujourd'hui en dessous du pont. Demain, il va dormir dans le Wenzagambela. L'après-demain, c'est dans tel marché central. Et après-demain, là où le sommeil le prend, c'est là où il va dormir. Est-ce que tu es un koulouna dans le Seigneur? Non, mon bien-aimé. Le Seigneur a besoin que nous puissions arriver à l'unité de la foi. Si tu es une brebis dans la maison du Seigneur, le Seigneur veut que tu puisses parvenir à un état qu'il veut. La conversion initiale d'un croyant est le résultat d'une œuvre divine intérieure. Lorsque tu avais pris la décision de suivre le Seigneur, là, c'est une conviction d'une œuvre intérieure. Tu t'es converti. C'est-à-dire que tu as entendu la parole. Tu as regretté de te pécher, de ce que tu faisais. La parole a trouvé quelque chose de bon. La parole est en train de te rendre malléable. Tu as abandonné. Tu t'es décidé. C'est pourquoi nous avons dit
Jean a prêché le baptême de la repentance parce que c'était un acte décisif pour aplanir le chemin à la gloire de notre Seigneur. Nous devons savoir que le vouloir et le faire de l'être humain est entre les mains du Seigneur. C'est Dieu qui permet le vouloir et l'être. Ce que tu es et ce que tu peux, sache bien qu'il n'y a que Dieu qui peut le faire. Mais il y a aussi un problème de la décision de l'être humain. Si Dieu veut, parce qu'il veut maintenant que tu puisses te repentir et que toi, tu ne veux pas te repentir. La Bible nous dit dans Deutéronome qu'il nous a donné la liberté, mais il nous donne le conseil au travers de sa parole, afin que nous choisissions le chemin qui donne gloire à son nom. Mon bien-aimé, il est préférable de donner une place à la parole de Dieu dans notre vie. Dans notre vie, nous tous, la Bible ne fait pas tous, que tu sois pasteur, que tu sois serviteur, servante, que tu sois qui que ce soit, que tu sois païen, nous devons arriver à donner une place à la parole du Seigneur. Nous devons arriver à être de brebis dans la maison du Seigneur. Nous devons éviter d'être des boucs, des fauteurs de troubles. Nous devons éviter d'être de ceux-là qui viennent pour chercher d'animosité dans l'église. Dieu a besoin qu'il puisse faire quelque chose, qu'il permette l'action du Saint-Esprit dans notre vie, qu'il permette que lorsque le Saint-Esprit viendra, que le Saint-Esprit puisse nous convaincre, puisse convaincre le monde en ce qui concerne le péché. Que le Saint-Esprit vienne nous convaincre à ce qui concerne la justice et le jugement. Lorsque nous avons le Saint-Esprit en nous, nous saurons comment nous conduire avec le Seigneur. On ne peut pas répondre à l'évangile de Christ que si Dieu préalablement a travaillé en nous. Non, non, il faut à un certain moment. Peut-être, n'attends pas que Dieu au préalable puisse travailler. Non, au moment où tu écoutes, c'est au moment où tu prends la décision. Tu attends demain, tu attends que Dieu commence à... Dieu va commencer comment si toi tu ne l'as pas donné l'accès? Lorsqu'il frappe à la porte, il est en train de chercher enfin que tu puisses disposer ton cœur. Tu dois disposer le cœur. Tu dois accepter que le Seigneur pénètre. Tu dois accepter que le Seigneur agisse. Tu dois accepter que le Seigneur t'accorde quelque chose. Es-tu une brebis ou un bouc dans la maison ou dans le troupeau du Seigneur? Si tu es une brebis, je sais que tu as écouté ce message. Je sais que le Seigneur t'a parlé, le Seigneur m'a parlé. Il nous a parlé pour dire que nous devons nous repentir. Dieu, sans tenir compte de temps de l'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde, selon sa parole, selon sa justice. Mon bien-aimé, le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime parce qu'il te reprend. Le Seigneur t'aime parce qu'il veut que tu puisses rentrer encore. Là où tu as failli. Peut-être tu fais semblant parce que les gens ne t'ont pas vu. Mais Dieu te voit. Là où je parle à ta conscience. Tu connais toi-même là où tu as failli. Dans ta relation avec le prochain. Dans ta relation avec Dieu. Et quand tu regardes cela, tu sais là où tu as failli. Dans ton intimité avec le Seigneur, tu y as trahi le Seigneur quelque part. Nous devons savoir à revenir, apprendre à revenir. La repentance est un processus. À chaque moment qu'on peut tomber, et le Seigneur a besoin que l'on revienne. Mais il ne faut pas tomber volontairement. Il ne faut pas tomber avec conscience. Mais si quelque chose t'est arrivé, tu te réponds, tu reviens au devant de notre Seigneur. Dieu n'a pas besoin que tu demeures dans la position où tu es. Dieu n'a pas besoin que tu puisses te coucher aujourd'hui dans la position où tu es. Tu t'es éloigné. Si tu n'écoutes pas ce message de la repentance de notre Seigneur, c'est que tu es un bouc dans le troupeau du Seigneur. Mais si tu es une brebis dans la maison du Seigneur, si tu es l'argile dans l'entrepôt, dans les mains du potier, je sais que tu vas te rendre malléable. Accepte la repentance. Répands-toi. Répands-toi, car le Seigneur a besoin de toi. Nous bénissons notre Seigneur pour ce moment merveilleux. Je sais rendre gloire à ce Dieu qui a permis que toi et moi puissions être connectés encore ce jour. Nous rendons gloire à ce Seigneur qui nous dispose de pouvoir nous communiquer, nous échanger. Mon bien-aimé, le Seigneur est bon, il a besoin de ta vie. Le Seigneur est bon, il a besoin qu'il puisse
au moins te rendre malléable, que ton cœur s'ouvre, que le Seigneur y entre. L'évangile qui ne touche pas le cœur n'est pas de Dieu. Si cet évangile t'a touché, les animosités dans ton cœur, des cabales dans l'église, des jalousies au devant des autres, dans la vie chrétienne, tu es devenu un kamikaze dans l'œuvre du Seigneur, le Seigneur a besoin que tu te répandes. Répands-toi et tu verras la gloire du Seigneur. N'attends pas le jugement parce que le Seigneur a un jour fixé pour le jugement. Il jugera chacun selon ses œuvres. Et nous devons être prêts. Nous devons nous préparer pour le jour de notre Seigneur. Je bénis le Seigneur pour ce moment, pour ton temps que tu as disposé. Que le Dieu de grâce te fasse du bien. Qu'il te bénisse, qu'il t'assiste en tout et pour tout. Tendre Père, je te dis merci. Merci pour ce moment, merci pour ta grâce. Merci pour avoir touché le cœur de mon frère et de ma sœur. Merci pour tout ce que toi, tu es capable de réaliser dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Accorde-nous de tourner le regard au-devant de toi, de te lever en toutes choses. Éternel, œuvre dans le cœur de chacun. Couvre-nous de ta présence et de ta bonté. Que cette parole trouve de la place dans le cœur de quiconque l'entend. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Que le Dieu soit béni, à Dieu soit la gloire, sa bonté, son amour, sa puissance et sa majesté puissent couvrir nos cœurs. Le vôtre, pasteur Francis Longo, pasteur responsable de l'Assemblée chrétienne Peniel en Irlande, dans la ville de Cork. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce qu'il permet. À Dieu soit la gloire. Soyez bénis dans vos maisons. Soyez bénis partout où vous situez. Que le Seigneur soit au contrôle de tout ce que vous faites. Répentez-vous et convertissez-vous. Le Seigneur a besoin de vous. Merci pour votre attention. Au revoir et à la prochaine. Merci.